Namasté. Je vous propose aujourd'hui une petite séance de Yin Yoga. Donc ce yoga très doux et très intense, puisqu'on le garde quelques minutes. Chaque posture est tenue dans la longueur et dans le confort. Donc il faut toujours être vigilant, ne pas se faire mal. Voilà. Le thème du jour, ça va être le système endocrinien. En fait, c'est système constitué de glandes, donc ça peut être l'hypophyse, la thyroïde, les surrénales, etc., qui régulent finalement pas mal de choses dans notre corps, comme la température, le sommeil, et par exemple le système immunitaire également, et donc le système hormonal global. Et on essaie de le garder en harmonie, ce système endocrinien, avec le reste de notre corps, préserver cette harmonie, cet équilibre, afin d'éviter les troubles et mieux protéger notre capital santé. Voilà. Donc cette séance globale va être dédiée à ce système endocrinien. Pour la pratique, nous aurons besoin d'un tapis, jusqu'ici rien d'inhabituel, une couverture, une brique et peut-être éventuellement un bolster ou un coussin un petit peu zafou, ou en tout cas ce que vous avez à la maison. Voilà, on va pouvoir commencer. Allez, nous voilà installés, posés sur notre coussin ou autre, le temps de nous recentrer dans l'instant présent, de canaliser notre souffle, d'en prendre conscience, d'apaiser le flot des pensées, se ramener dans la conscience de l'instant présent. On peut venir mettre une main sur le ventre, une main sur le cœur et sentir quelques instants ce qui se joue là, en nous. Qu'est-ce qui bouge en soi malgré notre immobilité. Et ne pas hésiter à laisser venir les soupirs et les bâillements qui pourraient se présenter à tout moment dans la pratique. Mettez l'intention de vous faire du bien, de traiter votre corps, ou même avec bienveillance. Prenez un petit temps également pour déverrouiller les articulations, les épaules, la nuque, le bassin. Les chevilles également. On va commencer par un travail d'ouverture de hanche avec la posture du papillon qu'on viendra transformer un petit peu plus en tortue, vous allez voir. Donc le papillon, on commence simplement déjà à s'installer confortablement sur les ischions, donc les os, les fesses, du bassin. Si c'est douloureux, installez-vous sur une couverture. Donc les pieds, plante de pied en contact, pas besoin de les resserrer à fond. Voilà. Gardez-le compteur un petit peu à distance. Et venez simplement commencer par des battements d'ailes, justement de papillon. Inspirez, si possible toujours par le nez. Activez les nadis, Ida, Pingala, côté solaire, lunaire. Voilà. Les pieds un petit peu écartés. Des grands battements de genoux intérieurs. Sentez là si ça passe au niveau de l'articulation, fémur, hanche. Voilà. On peut revenir mettre les plantes de pied en contact et chercher à augmenter l'importance de notre ouverture en saisissant les pieds et en venant mettre plus particulièrement en contact les bords extérieurs, comme si on ouvrait les plantes de pied comme un livre, comme une page de livre. Les coudes repoussent délicatement l'intérieur des jambes.
Commence à pousser la poitrine en avant, c'est de garder le dos plus droit. Et respire. Voilà. Donc première étape de ce papillon, on va le garder justement avec ses pieds un petit peu éloignés. Vous pouvez utiliser une brique, laisser entre les pieds, ou un bolster si c'est trop bas, hein, pour venir caler la tête. Voilà pour la brique. Si c'est le bolster, pareil, vous le coincez entre les pieds. Et vous laissez surtout le poids de la tête retomber sur un support. Forcez pas inutilement là sur la nuque pour soutenir le poids de la tête. Il faut qu'elle soit absolument calée pour installer du confort, du relâche. Brillement, des soupirs, toujours bienvenue. Toujours à la recherche de plus de confort dans l'effort. Et puis si on souhaite accentuer un peu les choses, on va transformer ce papillon, là, ce butterfly, en tortue Konasana. Donc vous pouvez là utiliser la brique pour rehausser les pieds par exemple, toujours en contact, plante de pied en contact. Et à ce moment-là, cherchez à vous incliner un peu plus vers l'avant ou bien glisser à ce moment-là les avant-bras au sol. L'idée de la tortue étant de venir rapprocher le plus possible le visage de vos pieds. Et là, placez vraiment la conscience dans votre souffle. Le ventre à l'avant est contraint. Sentez là votre dos, votre carapace, respirez. Vous pouvez, si vous le souhaitez, rajouter un souffle puissant, un Bhastrika, cette respiration du soufflet. Ceux qui souhaitent passer dans une tortue un peu plus intense, il y a aussi l'option de venir déployer les jambes, toujours en gardant les genoux légèrement fléchis, pour venir glisser le dos des mains et chercher à s'étaler un peu plus. Chacun selon les possibilités, toujours sans douleur. Allez, quelle que soit l'option choisie, on se prépare à sortir de là. Ramener les jambes à tapoter, faire rouler
peu les pieds. Et on peut passer par une relaxation au sol, une posture de détente, contre-pose, avec par exemple du rameur. Bien les pieds à plat, les essuie-glaces toujours pour détendre et le dos et les hanches. Ensuite, on va pouvoir passer à genoux. Donc, on va protéger un peu nos articulations, prendre soin de ces genoux. Donc, petite couverture roulée. Voilà, pour préserver les rotules. Je fais de la place un peu derrière. Voilà. Et gardez à l'avant une brique. On va commencer par déverrouiller notre dos. Donc, on a les genoux à la largeur du bassin, les mains un peu plus loin que la plante de nos épaules. Et là, on va faire un chien-chat vraiment tout en lenteur. Et on a vraiment l'impression de mobiliser le dos, vertèbre par vertèbre. Dernière fois. Voilà, puis on ramène les mains à plat, les genoux côte à côte. On va tendre les jambes et venir l'envoyer sur le côté. On essaie de ramener la plante du pied au sol, bien ventousée, donc on n'est pas sur le bord intérieur du pied, sur le tranchant, là on a vraiment ramené toute la voûte plantaire au sol. Voilà. Et passage par les avant-bras. On peut caler le front sur la brique. Respirez. Ouverture. Allez, si c'est acceptable, on envoie fesses, talons arrière, mon pied n'a pas bougé. On fait suivre la brique pour recaler la tête. Les bras peuvent se déployer un peu plus s'il n'y a pas de tension dans les épaules, dans le haut du dos. Toujours mon pied bien ventousé, donc on étire bien l'articulation de la cheville et tout ce qui est méridien, vésicule biliaire, bord extérieur de la jambe. On sent également bien sûr l'intérieur. Allez, puis s'il n'y a pas de douleur dans ce genou, dans la cheville arrière, on peut se redresser, venir redresser également le pied à 90 degrés. Les orteils vers le ciel, ce qui fait que ça nous donne ceci. On pousse bien, on étire. On cherche à rapprocher le plus possible la fesse du sol. Et éventuellement à glisser un peu plus l'autre fesse hors du talon. Et on se laisse glisser.
passer vers cette jambe. L'autre bras éventuellement, hop, vient rejoindre les orteils. Quelques respirations profondes. Si on n'arrive pas à aller si loin, on peut simplement se caler la tête, ouvrir l'épaule. Par exemple, tout aussi acceptable. Ou bien se caler une brique ou le coussin. Allez, le retour. Donc là, on va repasser dans cette position et ramener cette jambe derrière. Je me replace. Et à partir de là, on va passer en pigeon, Uttanasana. Donc, on peut garder le genou calé sur la petite couverture. C'est cette fois-ci le pied là, qui va pivoter vers l'intérieur du tapis. Voilà, ça pivote. L'autre jambe va venir glisser en arrière. Donc là, éventuellement, on se relâche complètement vers le sol, ou bien à nouveau, on peut venir placer la brique, par exemple, en hauteur. Donc là. Essayez de voir ce qui est acceptable et confortable pour vous pour le garder quelques respirations. On peut étirer également un peu plus le flanc en venant basculer latéralement. Retourne en axe et on va se redresser en colombe. Cette fois-ci en venant placer les mains sur la couverture à côté du genou avant. On se repousse, donc la petite cambrure dans le dos, regard vers le ciel, ouverture cœur, gorge déployée. Vérifie de ne pas avoir coincé ou accumulé des tensions, que ce soit. Tout reste fluide. Aidez-vous vraiment dans la respiration. Allez, si on est en forme et qu'on souhaite accentuer encore un tout petit peu les choses, on peut chercher à redresser la jambe arrière, la fléchie. Ou simplement fléchir, bien on saisit. Ou même main, même pied, bien vous pouvez éventuellement aussi faire une diagonale. Croisée. Éventuellement à deux mains, si on a l'équilibre. On va sortir de là avec précaution, en se laissant glisser côté de la fesse qu'on a au sol. On peut passer tout en gardant le coussin, faire une petite couverture derrière. Au sol. Shavasana. Sentez, ressentez. Mettre les pieds à plat, les mains sur le ventre. Et
Respirez là dans votre abdomen. Inspire, le ventre se gonfle. Expire, bascule du bassin. Le dos s'écrase. Hein. Le sacrum se décolle légèrement puisque j'ai un appui. Allez, quelques fois ce va-et-vient. Geste, souffle. Inversion, rétroversion. Tout le monde reste. Allez, on finit par s'étirer. Poumon plein. Et on vide. On se redresser avec précaution pour le dos. On replie les genoux, on roule sur le côté. On se redresse. On va faire la même chose de l'autre côté. Brique à l'avant du tapis. Pour nos appuis. Allez, on reprend notre petite série. On avait commencé par du chien-chat avec les genoux séparés. Expire, on enroule le dos rond. Inspire, on déroule, on creuse légèrement sans forcer sur les lombaires, hein, creux long. Allez, puis les genoux se rapprochent. On tend la jambe. Ouverture latérale. Donc on essaie d'avoir à peu près aligné notre talon et notre genou, à minima. Au-delà, si on veut, mais à minima. Le pied bien ventousé au sol, étirement de cheville. Et position sur les avant-bras. Tête soutenue. S'il y a de douleur nulle part, le pied ne bouge pas, c'est les fesses qui vont vers le sol, vers le talon. On fait suivre la brique. Compléter l'étirement, on se levait, on se redressait, on pivotait la jambe un peu plus dans l'axe, les orteils vers le ciel et éventuellement poser les fesses en écartant un petit peu le talon et l'étirement latéral en danseuse. Inspire, expire.
pouvez. Tout, c'est de bien garder l'ouverture latérale. Là. On ne se retrouve pas couché sur cette jambe. Déploie. Et puis quand on est resté vraiment quelques respirations un peu profondes, on se redresse, on repasse par l'étape à genoux, on ramène cette jambe à l'arrière, je m'avance un petit peu, sinon je ne suis pas dans la place, voilà. Et on va partir dans le pigeon. Donc vous vous souvenez, là c'est le genou qui est au sol, hein, qui sert de levier, on rentre le pied à l'intérieur du tapis, et on vient glisser avec la jambe arrière. Si le genou est douloureux, à ce moment-là, ne le vrillez pas. Gardez-le dans l'axe et glissez. Ce qui peut causer des douleurs, c'est le fait d'avoir justement ouvert. Testez. À la moindre douleur, vigilance. Allez. Pigeon. Détendu sur le sol. On reste en place, on vient juste mettre les mains à côté du genou avant, là, sur la couverture, et on se redresse en colonne. Regard, ouverture du cœur. Oh. On ne s'enfonce pas les épaules dans les oreilles. Tout ça. S'il n'y a aucune douleur, qu'on souhaite accentuer la posture, flexion, genou. On quitte avec retour sur le sol. Ramenez les genoux à la poitrine. Venir masser. Rotule, crepopité, détendre bien les chevilles. Simplement sentir, ressentir, c'est jouer en nous. Bien sûr, encore rester au sol, dans une pratique de yin yoga, on est quasi tout le temps taille par terre, contact du yin, de la terre.
On va à présent étirer pas mal là, les épaules. Hein. Donc, la posture que je préconise, c'est à plat ventre, au sol, en ayant croisé les bras comme ça, dans un sens, et puis dans l'autre. Mais c'est exigeant parce qu'on met le poids du corps sur cette position. Donc, s'il y a des douleurs, je préfère autant que vous essayiez à ce moment-là de rester en assise. Vous remettez sur le coussin. Voilà. Et à ce moment-là, on envoie bien hein, les bras, les épaules. Hein. On mobilise bien la ceinture scapulaire. On les envoie bien loin. On vient croiser, coude et attraper main, épaule et relâcher le poids de la tête. Il faut que ça étire hein, les trapèzes entre les omoplates. S'il n'y a aucune douleur, on va donc passer au sol pour le faire. Donc pour du confort, regardez la couverture. Et la brique, toujours pour caler la tête. Voilà. La ventre. Donc là, je mets d'abord mon épaule droite, je croise, bras gauche dessus. La brique est là et je pose. Le dos de main au sol. Je relâche ce qui est possible de l'être. Pieds écartés. Sentez-vous respirer là dans le sol avec le contact ventre, tapis. Essayez de libérer les tensions accumulées dans ce haut du dos et Dieu sait s'il y en a. Vous allez de tout votre poids hein, à la terre. Ou des doigts détendus. Et puis, on serre les fesses, on soulève un petit peu, on utilise les muscles du dos là, et on change le sens de croisement de nos bras. C'est une sensation agréable, il y a peut-être des tensions qui apparaissent, mais vraiment dirigez votre souffle dedans pour essayer de les disperser, de les atténuer. C'est comme si on se faisait un câlin à soi-même, c'est une sensation très agréable.
redresse, on vient mettre les mains côté de la poitrine, on va repasser sur les genoux. N'hésitez à se remettre sur la couverture. Et étirez-vous là en Anahatasana, la posture du chakra du cœur. Donc toujours les fesses en l'air, front, ajna au sol, bras tendus. Et on finit par se laisser glisser en balasana, en enfant. Les épaules là bien relâchées. La tête qui se redresse en premier, qui entraîne le reste du dos. Et retour. Vous pouvez passer un temps allongé éventuellement en Shavasana pour sentir ou bien simplement venir soulager les jambes lissées. Allez, à présent, en fonction de l'état de votre dos et du matériel dont vous disposez à la maison, on va venir prendre Matsyasana, la posture du poisson. Donc là, c'est une ouverture de la face avant, du cœur. Donc, si vous n'avez pas de bolster, on peut tout simplement utiliser couverture roulée ou une brique, mais la brique, c'est plus inconfortable. Couverture roulée qu'on vient placer derrière les omoplates. Donc c'est pas les lombaires, c'est vraiment les omoplates qui sont ciblées pour relâcher la tête et si possible le sommet du crâne vers le sol. Les épaules s'ouvrent, le cœur s'ouvre, la cage thoracique. Voilà. Et on détend tout. Voilà. On peut garder les jambes allongées. S'il y a des douleurs, on les plie. Et si éventuellement vous complétez la posture, on vient mettre les plantes de pied en contact et on laisse les genoux s'écarter. Voilà. Si on a un bolster, on peut aussi utiliser comme ceci. À ce moment-là, sur toute la longueur, derrière soi, on cale bien le bout du bolster contre le sacrum et on vient dérouler le dos. Là, c'est l'arrière de la tête qui en appuie, mais on ouvre bien, on dégage la gorge. Là, je suis là. Ouverture des épaules. Et même position pour les jambes, ou allongées, ou fléchies, ou en ouverture. Et on va garder quelques respirations, quelques minutes. Ce poisson. Le prendre de façon un peu plus yang, entre guillemets, sans aucun support, en s'aidant simplement de nos coudes. Coudes plantés à côté de la taille, qui font levier pour nous aider à nous hisser sur le sommet du crâne. Et donc tout l'arrière du corps, du dos, est décollé.
attention, votre conscience dans ce va-et-vient du souffle, dans la face antérieure de votre corps. Également les mains placées à plat sous le sacrum. Par exemple, toujours appuyer coude pour aider à soutenir ce dos et pas juste reposer tout le poids sur la tête. Allez, on sort de là avec précaution. On ramènera le menton vers le sternum. Le dos revient au sol. Si vous aviez le bolster ou bien la couverture, enlevez le support et revenez en Shavasana. Sentez les effets, cette ouverture. Et la contre-pose. On vient ramener les genoux à la poitrine. N'hésitez pas à rouler. Mobiliser la tête du côté opposé où les genoux balancent. Vous pouvez aussi faire un petit bébé heureux là, pour vraiment avoir le dos plaqué au sol. Travailler notre ouverture de hanche à nouveau. On balance. Des contre-poses qui doivent être réellement agréables. Si elles ne le sont pas, changez-en. En statique également. Vite à secouer. Jambes les bras. À s'étirer, bailler. Voilà, et puis vous pouvez vous allonger de la façon la plus confortable qui soit pour la relaxation finale, une relaxation guidée. Le bolster peut être utilisé dans le creux des genoux. Ça permet de vraiment décambrer et d'avoir le dos complètement plaqué au sol. Couvrez-vous également, puisqu'on se refroidit souvent. Le lâcher prise, la détente. Voilà. Couvert, recouvert. Je vais vous proposer à présent une petite visualisation pour cette relaxation. Une visualisation pour vous remplir de fierté, d'amour et de bienveillance envers vous-même. Prenez le temps de vous installer dans une position agréable. Le temps d'ajuster le corps si besoin, de bouger, pour enfin se trouver une stabilité, un ancrage, dans lequel vous êtes complètement détendu dans une position agréable de type Shavasana. Vous avez les yeux fermés, mais les paupières ne sont pas serrées. Des paupières juste déposées sur vos globes oculaires. Prêtez attention à votre respiration, le va-et-vient calme du souffle dans les narines. La fraîcheur de l'air à l'inspire, la chaleur à l'expire. Puis commencez à effectuer un scan corporel, une rotation de la conscience.
en prêtant successivement attention aux différentes parties de votre corps, en commençant peut-être par les pieds, les chevilles, les mollets, l'arrière des jambes, les fessiers, le bas du dos, milieu du dos, haut du dos, conscience des épaules, du haut des bras, des coudes, des poignets jusqu'au bout des doigts, l'arrière de la tête, l'arrière du corps en toute sa globalité, posé, déposé, reposé sur le sol. Et à présent, conscience et détente de toute la face avant du corps, en commençant par le dessus des pieds, les orteils, le dessus des chevilles, les genoux, l'avant des cuisses, le bas-ventre, la poitrine, le souffle dans la gorge, la détente des bras jusqu'au bout des doigts, la fraîcheur de l'air sur le visage. Laissez bien mentalement le front, les tempes, les joues, des joues tellement relâchées, détendues, qu'on sent leur poids glisser vers les oreilles. Profitez-en au passage pour défaire les mâchoires, desserrer les dents, détendre la langue. Tout le visage et toute la face avant du corps, complètement relâchée, détendue. Et prenez peu à peu conscience de cette détente et du calme qui envahissent tout votre corps, ici et maintenant. Et puis je vais vous inviter à faire appel à votre imagination. Imaginez, visualisez une rivière. Imaginez-vous nager à contre-courant dans cette rivière, à contre-courant comme un poisson. Laissez défiler devant vos yeux les événements marquants de votre journée, du mois en cours, de l'année précédente. Visualisez remonter ainsi petit à petit les années en imaginant des expériences que vous avez vécues, tout le chemin que vous avez parcouru, votre chemin de vie, vos expériences. Laissez-les défiler. Laissez tout particulièrement venir à vous des instants où vous avez su avancer, où vous avez pu comprendre, où vous vous êtes dépassé, où vous avez aidé les autres, où vous avez apporté compassion ou amour. Accueillez avec bienveillance tous ces instants, tous ces souvenirs, dans une joie simple, non-jugement. Laissez ces images, ces souvenirs défiler. Puis doucement, très doucement, remettez-vous dans le sens du courant. Vous revoilà poisson dans votre rivière. Laissez-vous porter par le flot de l'eau.
Laissez redéfiler devant vos yeux toutes vos expériences de manière chronologique et déposez sur chacune d'entre elles, celles qui vous viennent à l'esprit, une lumière, une couleur. De la douceur, de la bienveillance, voire de l'indulgence. Quelle couleur a cette lumière pour vous? Constatez. Et prenez réellement conscience de tout le chemin que vous avez parcouru. Puis prenez quelques instants pour accueillir ce que cette visualisation vous procure, comme sensation, comme émotion, agréable, désagréable ou neutre. Ne jugez pas, constatez simplement. Accueillez avec douceur toutes les sensations, les émotions qui vous parviennent. Prenez conscience de tout votre corps posé, déposé ici et maintenant sur votre tapis dans cette pièce. Laissez venir soupir, bâillement. Préparez-vous en douceur à bouger votre corps en commençant par les extrémités, les doigts, les orteils, à vous étirer et à vous préparer à reprendre le cours de votre journée, mais avec un peu plus de lenteur, un peu plus de douceur. Refaites surface. Refaites surface. Merci beaucoup. Namasté. Et à bientôt.